Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une bataille. Une bataille silencieuse qui se joue pour une ressource qui vaut en fait bien plus que l'or, notre attention. On va décortiquer ensemble ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Comment est-ce que notre temps de cerveau a pu devenir une marchandise? Et surtout la grande question, comment fait-on pour reprendre le contrôle? Allez, c'est parti, on plonge dans les coulisses de cette économie un peu particulière. L'idée de base, elle est toute simple, mais elle est hyper puissante. Chaque seconde qu'on passe sur un écran, chaque petit clic, chaque like, ce n'est pas anodin du tout. En réalité, c'est une transaction. La monnaie d'échange, c'est notre attention. Et c'est une ressource qui n'est pas infinie et que les géants de la tech, ils se l'arrachent férocement. Ah, cette fameuse phrase « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». On l'entend partout et pour une bonne raison, elle tape dans le mille. Ça résume tout, mais alors parfaitement. Tous ces services qui ont l'air gratuits sur le net ont en fait un prix. Et ce prix, c'est notre temps, notre attention. C'est ça le truc. Dans ce modèle, le produit qui est vendu, ce n'est pas l'application, ce sont ses utilisateurs. Mais alors, comment on en est arrivé là? Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière, aux fondations de cette nouvelle économie, et voir comment, petit à petit, l'attention est devenue la monnaie la plus forte de notre ère numérique. Voilà la définition au cœur du sujet. Il faut vraiment s'imaginer ça comme un immense marché, un marché global et complètement invisible. Et sur ce marché, tous les acteurs, que ce soit les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, les sites d'infos, ils n'ont qu'une seule et unique objectif, capter la plus grosse part possible de notre temps mental. Et la compétition, elle est féroce, elle est permanente et elle se joue à chaque seconde. Et là, on touche au nerf de la guerre. Le but premier de ces plateformes, ce n'est pas de nous informer ou de nous divertir. Non, leur modèle économique, il repose sur un principe très simple, vendre notre temps de cerveau disponible, comme on disait, aux annonceurs. C'est aussi simple que ça. Plus on reste connecté, plus la plateforme gagne de l'argent avec notre attention. Forcément, cette course à la monétisation, ça déclenche une compétition acharnée. Et le mot de bataille, il n'est vraiment pas trop fort, parce que les stratégies qui sont mises en place sont extrêmement sophistiquées. Tout est fait pour s'assurer que notre regard ne se détourne jamais. Chaque petit élément d'une application ou d'un site web est pensé pour nous garder captifs. La couleur d'un bouton, le petit son d'une notif, la façon dont le contenu est organisé, absolument rien n'est laissé au hasard. On a l'impression de choisir, mais bien souvent, le chemin a déjà été tracé pour nous. Et pour mener cette bataille, il y a un véritable arsenal. D'abord, les notifications, qui créent ce sentiment d'urgence et une récompense immédiate. Ensuite, il y a le scroll infini, le défilement sans fin qui élimine tout point d'arrêt naturel. Ça nous incite à continuer, encore et encore. Et enfin, bien sûr, les algorithmes de recommandation qui nous enferment dans des bulles de contenu conçues pour nous retenir dans une boucle. Toutes ces stratégies, évidemment, elles ont des conséquences, parce qu'elles visent directement la chimie de notre cerveau. Et il y a une molécule en particulier qui joue un rôle absolument central dans tout ça, la dopamine. C'est le véritable carburant de cette économie de l'attention. En fait, chaque petite interaction positive en ligne, un like, un commentaire, une mention, est conçue pour déclencher une petite décharge de dopamine. C'est ça qui donne cette sensation de plaisir, de récompense, et qui, bien sûr, nous pousse à revenir. C'est un circuit de récompense neurologique qui est exploité à la perfection. Le parallèle avec les machines à sous est assez frappant. La logique est exactement la même. On a des récompenses qui sont variables et imprévisibles. Et ça crée une attente, un besoin compulsif de vérifier, de revenir, d'interagir. C'est un mécanisme d'addiction qui est très bien connu et qui a été transposé directement dans nos poches. Mais cette gratification permanente, elle a un coût. Notre capacité à nous concentrer sur des tâches un peu longues, un peu complexes, elle diminue. On devient plus réactif aux stimuli, mais notre attention soutenue, elle, s'effrite. Et ça peut mener à une fatigue mentale et à un stress lié à cette hyperconnexion. Face à ce constat, on peut se poser une question. Est-ce qu'on est condamné à subir tout ça passivement? Heureusement, la réponse est non. Il est tout à fait possible de reprendre les rênes. C'est même devenu, je dirais, une compétence essentielle à développer dans le monde d'aujourd'hui. Alors concrètement, comment on fait? En gros, il faut hacker le système, mais à notre avantage. D'abord, chose simple, réduire le bruit en coupant toutes les notifications qui ne sont pas essentielles, celles qui ne font que nous interrompre. Ensuite, se créer des sanctuaires, des moments et des lieux sans écran pour laisser notre cerveau souffler un peu. Il est aussi crucial de passer d'une consommation passive à un choix vraiment actif du contenu. Et enfin, l'étape la plus importante, comprendre comment tout ça fonctionne pour ne plus en être la victime, mais un utilisateur averti. Cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu. Protéger son attention, c'est protéger sa ressource la plus précieuse. C'est préserver sa capacité à penser librement, à créer et à se connecter vraiment, profondément au monde qui nous entoure. Mais ce combat pour l'attention, il dépasse la simple sphère individuelle. Il s'inscrit dans un mouvement de fond, une vraie prise de conscience collective qui pourrait bien être le début d'une petite révolution culturelle dans notre rapport à la technologie.
C'est un peu paradoxal, mais cette pression constante sur notre attention nous force à nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui mérite vraiment notre temps mental? Une vidéo de chat ou une conversation profonde? Un flux infini d'actualité ou la lecture d'un bon livre? C'est une opportunité unique de redéfinir ce qui est vraiment important pour nous. Et les signes de ce changement, on les voit déjà. De plus en plus de gens choisissent de faire des détox digitales. On voit aussi apparaître des entreprises qui conçoivent des produits moins intrusifs, plus respectueux. Et puis il y a ce concept de slow information, l'information lente, de qualité, qui prend le temps, qui gagne du terrain face au flux incessant des news en continu. Au final, tout se résume à une question fondamentale. Les contenus qu'on consomme chaque jour, ils façonnent nos pensées, nos émotions, notre vision du monde. Le choix de l'endroit où l'on porte son regard est donc l'un des actes les plus importants qui soient. C'est une réflexion qui mérite d'être menée par chacun d'entre nous, pour soi et pour la société.